Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler du sacral aujourd'hui, ce centre d'énergie vitale qui est si cher aux générateurs et aux manifesting générateurs qui l'ont défini. Et je crois que ce centre fait l'objet de projections erronées et devient la proie de certains clichés qu'il va être important de dégommer. Je m'explique. Le centre sacral, quand on fait une lecture de charte par exemple, c'est la première chose qu'on va regarder. Parce que si le centre est coloré, c'est-à-dire qu'il est défini, il va concerner soit les générateurs, soit les manifesting générateurs, ce que l'on appelle ici les types dits énergétiques. Et s'il est blanc, non défini ou ouvert, il concerne les types dits non énergétiques. Donc petit rappel ici, les types considérés comme non énergétiques sont les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et je tiens, avant de commencer, d'amener cette petite précision. Appartenir à un type dit non énergétique ne signifie absolument pas qu'on n'a pas d'énergie. Cette confusion, elle est malheureuse. Ça signifie simplement que l'énergie de ce centre est fluctuante, qu'on n'a pas accès de façon constante à l'énergie de ce centre. En tant que projecteur, j'ai le centre sacral non défini. Et pourtant, je suis capable, crois-moi, d'abattre un travail de dingue. Je vais te partager une anecdote qui m'a fait vraiment sourire. Je suis abonnée à des groupes d'échange sur le Human Design, sur Facebook notamment, et je suis tombée sur le post d'une maman et voilà ce qu'elle expliquait. Famille américaine lambda, elle et son mari sont tous les deux générateurs et sont les heureux parents d'un fils de 12 ans qui lui est projecteur. Le papa veut demander à son fils de tondre la pelouse dorénavant, il est assez grand, il estime que maintenant il est en mesure de participer aux tâches de la maison. La maman se pose la question de la capacité de son fils à tondre la pelouse car il est projecteur et que donc par conséquent il n'a pas d'énergie. Elle demande donc conseil au groupe si son mari est dans le vrai ou pas. Ça m'a vraiment fait sourire parce que tu te rends compte de la méprise, de la mauvaise compréhension que la maman a du type énergétique de son fils. Ça m'a fait rire sur le moment, et puis après j'ai vu le futur ado qui a oublié d'être bête, dire à sa mère, quand elle lui demande un simple service comme par exemple de ranger sa chambre, j'aimerais bien maman, mais tu sais, je peux pas, je suis projecteur, je n'ai pas d'énergie. Enfin, mais même au-delà de ça, je trouve que ça fait vraiment slogan ado dans sa pleine puissance. Je te dis, heureusement que j'ai pas des enfants ados projecteurs parce que je crois qu'elles auraient surfé sur la tendance. Donc, on a ici l'exemple concret d'une personne qui s'intéresse au développement personnel par le biais du Human Design, qui veut vraiment, qui a à cœur d'être une bonne personne, une bonne maman, qui a de bonnes intentions, qui veut éduquer son fils en prenant en compte son type énergétique, ce qui est une bonne chose en soi, mais qui sort d'un conditionnement pour en retomber dans un autre. Et ça peut s'avérer encore plus dangereux. Tu me suis ? Moi, je trouve ça hyper intéressant d'observer le comportement des gens face à la connaissance des outils de développement personnel. Bien que le Human Design, pour moi, c'est plus qu'un outil, ça devient, quand on l'expérimente au quotidien, une modalité, une façon de vivre. Mais le challenge des parents ici, c'est pas de voir comment se comporte leur fils en tant que projecteur. C'est plutôt de voir le comportement de la mère à laisser son fils gérer de nouvelles responsabilités, de l'autoriser à grandir, tout simplement. Donc le Human Design
ne doit pas servir d'excuse. Ça serait à l'encontre de l'essence même de l'outil. Et d'ailleurs, si tu commences à te sentir fragilisé et avoir envie de te servir du Human Design comme excuse, fuis. Bref, ceci étant dit, et si tu m'écoutes depuis plusieurs épisodes, tu sais que j'aime bien commencer par ouvrir une petite parenthèse en début d'épisode. Hein. Des fois, ça n'a rien à voir, mais voilà. Et si tu es nouveau ou nouvelle, ben, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir. Je te propose de mettre le podcast sur pause et si tu ne l'as pas déjà fait, d'aller télécharger ta charte de Human Design gratuitement sur mon site stéphaniedoleguicoach.com. Tu pourras ainsi voir si ton sacral est défini ou pas. Et tu peux également aller écouter les épisodes consacrés aux différents types énergétiques. Le sacral, c'est sacré. Il y a tellement de choses à dire pour la bavarde que je suis. Moi, j'ai le sacral non défini et je suis entourée d'énergie sacrale à la maison. Franchement, j'ai décidé de faire cet épisode c'est à travers mon retour d'expérience que je te partage mes connaissances sur le Human Design et je t'invite à partager les tiennes par mail ou par message sur Insta. Je réponds toujours et je trouve que c'est hyper pertinent de pouvoir partager les expériences propres à chacun. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé à parler des centres, j'ai tendance à dire que chaque centre, pour chaque centre, que c'est un centre hyper important, hyper puissant, super étonnant. Mais le centre sacral, c'est vraiment hyper, méga, supra, giga. Tout ce que tu veux exposant puissance, c'est monumental. Déjà parce que c'est le centre le plus puissant de toute la carte en termes d'énergie. C'est le centre de l'activité de l'énergie durable. C'est le moteur de référence. C'est aussi le GPS intérieur de 70% de la population, donc c'est pas rien. Donc je veux parler, bien entendu, des générateurs et des manifesting générateurs. Le sacral, c'est un peu le bouton on-off. C'est aussi simple que ça, et il appelle comme réponse une réponse oui ou une réponse non. C'est un fonctionnement très très simple. Cette force énergétique, elle a un véritable impact sur la façon dont fonctionne le monde. Et Karen Curry Parker, dans le langage qu'elle utilise dans son Quantum Human Design, donc dans le Human Design mais ramené au quantique, elle l'appelle le centre de l'évolution, rien de moins. 30%, et c'est pas énorme, de la population ont le sacral non défini ou complètement ouvert. Et ces 30% de la population, dont je fais partie, doivent apprendre à utiliser leur énergie avec habileté et finesse. Alors, je sais plus où je l'ai vue, mais je trouvais cette image très jolie, donc je te la partage. En fait, on faisait l'analogie avec une partition de musique. Le sacral défini représentait les notes de musique et le sacral non défini ou ouvert représentait les pauses, les soupirs entre les notes. Pour que la mélodie soit cohérente dans un morceau, quel qu'il soit, qu'elle soit belle, il faut que les deux s'harmonisent. Et dans un monde où le bruit est constant, par les réseaux sociaux, par euh, la population qui devient de plus en plus nombreuse, par cet effet que l'on ressent, hein, des 70% de la population qui ont des énergies génératives, c'est pas facile de se considérer en pause. Tout le monde va valoriser les notes de musique, le son, et on va les attendre. Et là où je veux en venir, c'est que c'est le centre sacral, c'est aussi un centre d'épuisement potentiel majeur. C'est-à-dire que personne n'échappe à un burn-out éventuel. Et donc, il est important d'harmoniser la musique et les pauses entre les différentes notes de musique. Le centre sacral, c'est aussi le centre de la sexualité et de la vitalité. C'est l'énergie créative de la force vitale. C'est une énergie abondante, exubérante. Lorsqu'on suit la stratégie et l'autorité. Et là, je parle des
générateurs et des manifesting générateurs. C'est une énergie qui nourrit, qui est fertile, elle alimente la volonté de survie, mais c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à reconnaître et respecter. Du coup, on ne sait pas reconnaître les signes avant-coureurs qui nous préviennent que l'énergie baisse, qu'il faut ralentir et qu'il faut prendre des pauses. Et le Covid, qu'on le veuille ou non, nous a permis de réaliser certaines choses et de repenser par exemple les modalités de travail. Parce que maintenant, il y a des gens qui envisagent de télétravailler, ce qui allège la fatigue liée au transport par exemple. Mais il y a encore cette notion, cette culpabilité en arrière-plan de dire mais le télétravail, c'est pas vraiment du travail. Il y a cette espèce de je sors de la routine, métro, boulot, dodo, et il faut que je me conditionne dans une autre perspective de travail. Le centre sacral, quand il est défini, il apparaît donc en couleur sur le schéma. Je pense que si tu as écouté les différents épisodes qui ont précédé, c'est quelque chose qui est rentré dans ta tête maintenant. Quand c'est en couleur, c'est défini. Quand c'est blanc, c'est non défini. Donc le centre sacral, il est situé dans la partie basse de ton schéma, au-dessus du centre racine. Quand on a le centre sacral défini, c'est un peu comme si on avait gagné au loto, parce que on a un accès constant à cette énergie et à ce flux de vitalité. Alors, si c'est ton cas, le soir, tu dois t'endormir épuisé et te lever chaque matin avec la batterie rechargée à 100% et tu es prêt à relever les défis que la nouvelle journée va t'offrir. Ça, bien évidemment, c'est si tu suis ta stratégie et ton autorité intérieure. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller écouter les épisodes que je leur ai consacrés parce que ça va vraiment t'éclairer sur ta façon d'agir et d'interagir avec le monde. Donc, si tu écoutes ton sacral, si tu lui fais confiance, comme tu peux faire confiance à Waze ou à ton GPS de la voiture, il saura te guider de façon fluide vers la destination que tu t'es fixée. Mais c'est pas si évident. Parce que la société, elle nous apprend à fonctionner à partir de notre tête et pas de notre corps ou de nos tripes. Donc, on s'est coupé de ce centre sacral. Pourtant, quand on est enfant, on sait. Parce qu'on n'est pas détaché de notre corps. On expérimente tout à partir de nos sens. Et pourtant, la société, l'éducation, nous conditionnent petit à petit, au fil des âges, à chercher une validation extérieure, à se fier à la norme. Donc, petit à petit, qu'on soit générateur, manifesting générateur, là je parle du on, mais voilà, hein, même moi qui suis projecteur, je subis cette influence-là et ce conditionnement. C'est que petit à petit, on se coupe de nos désirs, on se coupe de son sacral, de son oui sacral, et se déconditionner prend du temps. Il y a ce rapport de confiance qui doit s'établir entre la réponse qu'amène le sacral et ce que l'univers propose. Et ça doit être une véritable danse. D'ailleurs, le générateur ou le manifesting générateur, quand il est vraiment aligné avec entre son type énergétique, son autorité et sa stratégie, il effectue une véritable danse. Tout roule, tout est fluide, tout devient, tout est une valse à trois temps. Et la question qui se pose alors, c'est, puisque c'est si génial d'avoir le centre sacral défini, parce que oui, on les envie, hein, nos générateurs et nos manifesting générateurs, parce que il y a cet accès constant à cette énergie, pourquoi y a-t-il autant de gens qui sont frustrés, insatisfaits, malheureux, en burn-out? Ben, c'est ce que je viens d'expliquer. En gros, tu ne prends pas le temps d'écouter ton sacral, tu ne célèbres pas, tu ne l'honores pas. Donc, la plupart des gens cherchent les réponses ailleurs, à l'extérieur d'eux-mêmes, dans leur mental. En plus, en tant que générateur ou manifesting générateur, si tu fais pas les choses qui te font vibrer,
tu finis par t'épuiser et tu n'as plus d'énergie. Car oui, et là je vais dégommer un mythe, un générateur ou un manifesting générateur n'est pas à l'abri de faire un burn-out. Parce que quand il utilise mal son énergie, ça, c'est pour ce type énergétique, que ce soit le générateur ou le manifesting générateur, en général, c'est un burn-out hyper violent. Parce que tu le vois pas venir. Quand on est générateur ou manifesting générateur, et pour en avoir parlé avec plusieurs d'entre eux, on ne voit pas venir les signes parce qu'on considère que cette énergie, on peut compter dessus. Et que donc, par conséquent, elle est inépuisable. Or, c'est une idée reçue. Comme toute chose, cette énergie, elle peut s'épuiser si elle est mal utilisée, si on ne sait pas s'en servir. Donc, de la même façon, tu peux t'épuiser à trop en faire, comme t'épuiser à ne rien faire. C'est comme si, par exemple, la batterie de la voiture s'était déchargée à force de ne pas la faire rouler. Ben, une voiture, par définition, elle sert à quoi? Elle sert à rouler. Si elle ne remplit pas sa mission et que tu la laisses toute seule au fond de l'allée et que tu n'y touches pas pendant des années, si tu lui laisses pas faire ce pourquoi elle est faite et elle a été construite, c'est-à-dire rouler, ben elle a plus d'utilité. Donc elle prend mal dans l'allée. Elle se sent abandonnée. Et c'est pareil pour toi. Un autre problème auquel les générateurs et les manifesting générateurs peuvent être confrontés, c'est que les gens profitent de leur énergie et en abusent. Les gens de ton entourage sont capables de drainer ton énergie parce qu'ils sont capables de te demander de faire des choses et de te faire culpabiliser si tu ne les fais pas. Donc, dans toute situation commune, tu finis par ce qu'on appelle faire du people pleasing, c'est-à-dire répondre en disant oui, mais pas un oui qui vient de ton sacral et qui te fait kiffer, un oui juste pour faire plaisir à l'autre. Et dans ce cas-là, tu fais intervenir ton énergie dans quelque chose qui va, au contraire, au lieu de multiplier cette énergie, va te la drainer. Dans l'épisode que j'ai consacré à l'autorité sacrale, je crois que c'est l'épisode 10, tu iras vérifier, j'ai parlé notamment de comment le sacral s'allume quand il dit un vrai oui. Et j'ai expliqué aussi cette zone de plateau où tu as l'impression de stagner, d'avoir atteint un niveau, mais que tu n'es pas en mode pause. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à atteindre le niveau suivant. Souvent, cette pause, elle fait partie du process. Elle te permet de discerner si ce projet dans lequel tu mets toute ton énergie est arrivé au bout, et si c'est OK, ou si, au contraire, c'est pas arrivé au bout, mais là, il est vraiment temps que tu l'arrêtes, parce que ça va avoir l'effet inverse et ça va drainer, ça ne va rien t'apporter. Tu peux te poser le même style de questions en ce qui concerne une relation, un changement de vie ou un déménagement. Donc pendant cette période, c'est la frustration qui t'anime. C'est le red flag qui se lève, qui te dit attention, fais une pause et pose-toi les bonnes questions. En fait, tout ramène ici à la stratégie. Et il est important pour toi d'attendre avant de répondre. Cette notion d'attente, elle est hyper importante. Par oui, les générateurs et les manifesting générateurs, ils sont là pour répondre. Non, ils sont là pour attendre avant de répondre. Et cette attente, elle concerne le moment où tu te poses les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie que je vais mettre dans cette réponse va être OK pour moi ou pas? Parce qu'on est tous conditionnés pour initier, pour foncer, pour faire les choses, go, 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 go. On ne nous apprend pas à faire confiance à la vie, à l'univers. On te presse, on te lance, ça marche pas, tu te sens frustré. De notre côté, si tu n'écoutes pas ce feu intérieur, tu peux passer à côté de grandes opportunités. D'où la grande nécessité d'observer la vie. Et moi, j'arrête pas de le dire, le Human Design, pour moi, c'est un outil de pleine conscience. Et ça passe par l'observation
à travers nos sens de ce que l'univers a à nous communiquer. Quand on a un sacral non défini ou ouvert, c'est hyper challengeant. Enfin, ça peut être hyper challengeant. Mais moi, en ce qui me concerne, d'apprendre que j'avais le sacral non défini, ça m'a complètement libérée. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai enfin compris que mon mode de fonctionnement interne était différent de 70% de la population. Waouh, j'ai lâché. Ça m'a aussi fait déculpabiliser. Parce que, par exemple, depuis que je suis avec Christian, j'ai vécu très longtemps en essayant de me caler sur l'énergie de Christian, qui lui est un générateur et qui, de par son métier d'agriculteur, est dans le faire, faire, faire. Je parle de cet exemple parce que j'ai pris conscience de mon fonctionnement énergétique, ne serait-ce qu'au sein du couple, et que ça a amené un changement, mais tellement euh, libérateur, tellement tout s'est amélioré avec cette prise de conscience, que ce soit de mon côté et de son côté. Parce que la pression qu'il me mettait sans s'en rendre compte à me conditionner dans le faire, 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 il a compris que c'était pas ma façon de fonctionner. Et que mon faire ne s'émancipait que dans l'être. C'est-à-dire que plus j'étais alignée à moi-même, et plus j'étais capable de donner au change. Moi, avec mon centre sacral non défini, j'absorbe toute l'énergie des centres sacrales définis de mon entourage. Donc, je te rappelle la proportion, il y a 70% de sacrales qui sont définis contre 30% qui sont non définis ou ouverts. Alors, non seulement je l'absorbe, mais en plus je l'amplifie. Donc, c'est comme se prendre de la foudre, en fait. Parce qu'il y a un démordement tel d'énergie que tu sais pas, c'est facile de se sentir submergé. Même si on ne sait pas d'où vient ce sentiment de se sentir submergé, justement. Et la solution, enfin, une des solutions qui pour moi a été hyper révélatrice et puis ouais, qui m'a fait du bien, c'est de revenir à soi, de sortir de ce champ énergétique. En fait, ce qui m'a fait du bien, c'est de m'isoler. Chaque fois que je ressens trop d'énergie, parce que voilà, à la maison, je suis vraiment la seule projecteur. Ben, je sens qu'à un moment donné, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut que je m'isole et que je me reconnecte à ma propre énergie. C'est vraiment ça, hein. Le fait d'isoler, c'est le fait de pouvoir regoûter à son énergie qui est fondamentalement la nôtre. Les générateurs, vous êtes des faiseurs, des bâtisseurs. Vous êtes là pour faire. Sans vous, le monde ne serait pas ce qu'il est. C'est génial. Donc, en fait, vous êtes là pour construire des choses et être actif. Si on vous demande d'être inactif, c'est comme, voilà ce que je disais avant, laisser la bagnole dans l'allée et pas la regarder. À un moment donné, elle va commencer à se rouiller, elle va commencer à avoir la batterie qui s'affaiblit et elle va devenir épave alors que c'était la plus magnifique bagnole de tout le quartier. Donc, les générateurs et les manifesting générateurs, ils ont été créés pour travailler. Ils ont besoin de brûler leur énergie pour justement la renouveler. On vit dans un monde qui est dominé par les générateurs, donc où l'action est la norme et où on attend que l'action arrive. Donc il est vraiment très facile d'être conditionné à sentir que l'on doit faire. Et pourtant, on n'est pas là pour ça. Que l'on soit manifesteur, projecteur ou réflecteur, quand on a un centre sacral non défini, on n'est pas là pour faire. Mais on est là pour le manifesteur initié et passer le relais. On est en tant que projecteur là pour guider les autres et en tant que réflecteur, on est là pour montrer à l'autre, pour échantillonner les énergies de tout le monde et être le miroir de la société. Donc, quand on subit, en fait, on subit, c'est pas quand, mais on subit le conditionnement de notre sacral qui est non défini et on accumule une charge de travail que l'on ne peut pas tenir sur du long terme. Donc, on a tendance à faire un burn-out plus facilement. Mais ce ne sera pas de la même façon, en fait. Un autre défi pour nous, qui avons le centre sacral non défini,
c'est le bon timing. On n'a pas accès à la belle blonde du GPS interne qui nous dit quand agir et quoi répondre et où aller, etc. Moi, par exemple, en tant que projecteur, je dois attendre de recevoir l'invitation avant de m'exprimer, par exemple. C'est c'est- c'est ma stratégie. Alors que Christian, lui, a juste besoin, alors oui, d'attendre, mais de répondre à une opportunité que l'univers va lui envoyer et de répondre à son sacral qui va lui dire ouais, un oui franc ou un non. Et dans ce cas-là, il n'y va pas. Moi, ayant un centre du sacral non défini, en ce qui me concerne, je parle de moi, hein, de mon expérience, j'ai du mal à savoir quand assez c'est assez. Et quand je suis dans le champ énergétique des générateurs, je suis câblée sur leur énergie, pas sur la mienne. Donc, je je me rends pas compte que ma limite est atteinte. Je surfe sur leur limite à eux, qui est beaucoup plus loin que la mienne. Et du coup, quand je finis par m'isoler, ben, je m'effondre de fatigue parce que j'ai pas su m'arrêter. Finalement, c'est très très facile de se perdre dans un monde de générateurs ou de manifesting générateurs et de se caler pardon, sur leur autorité, alors que c'est vraiment pas euh, notre mode de fonctionnement. Un truc qui a vraiment tout changé dans mon énergie, c'est d'expérimenter ma routine avant d'aller dormir, pour respecter les besoins de mon type énergétique. Le fait de partir au lit avant tout le monde, de me reconnecter avec mon besoin de me retrouver seule, de me décharger de l'énergie ben, de tous les générateurs qui m'entourent, ça m'a vraiment permis de retrouver une meilleure qualité de sommeil et de m'endormir beaucoup plus facilement. Et je vais même aller plus loin, le fait de dormir seul de temps en temps, c'est pour moi comme faire un reset énergétique. Mais le fait d'avoir un centre sacral non défini, ça a quand même aussi des avantages. Et l'un d'entre eux, c'est de s'autoriser à être pleinement soi, à prendre des pauses, à se relaxer. On a cette capacité à s'autoriser, nous, les types dits non énergétiques. Quand on a conscience de son fonctionnement interne, on est en mesure de voir s'activer les générateurs autour de nous et sans participer à leur agitation. Ok, c'est bon. Ils bâtissent, j'observe. Je ne suis pas obligée de participer à leur activité. C'est comme si moi maintenant je m'autorisais à regarder la ruche s'agiter autour de moi, mais voilà, je suis la reine et je me comporte en tant que reine. Alors forcément, quand on est maman, c'est plus compliqué, mais voilà, ça fait bouger les choses. Dans ma propre expérience que je nourris jour après jour, car le conditionnement, c'est ça, le déconditionnement prend du temps, bien évidemment. Je me rends compte que j'ai le droit de contempler donc l'agitation d'une scène sans forcément y participer. Donc, du coup, je respecte mes limites davantage. Je regarde ce qui m'appartient pas. J'apporte cet équilibre à la famille. Ces moments où être est plus important que faire. En fait, je leur montre, je suis la pause entre les notes. C'est moi qui crée, finalement, sans le vouloir, inconsciemment, la rythmique de la mélodie. Du coup, j'amène une certaine sagesse que je partage en tant que projecteur avec les gens qui m'entourent. Et du coup, je permets la découverte d'une autre perspective. Et ça a été très life-changing à la maison. Et tu vas me dire, mais comment faire concrètement pour accéder à cette autorisation d'être? Ben, ce qui m'aide profondément, moi, c'est de me placer en observatrice. J'observe mes pensées, j'observe mes croyances, les choses du style je devrais faire plus, je devrais travailler plus, je devrais communiquer davantage, poster plus sur Instagram, participer plus, me montrer plus. Chaque fois que le mot plus apparaît, je prends conscience que je suis dans une énergie du faire qui ne m'appartient pas forcément.
Et c'est hyper important de réaliser qu'utiliser notre énergie sacrale de la mauvaise façon, que le centre sacral soit défini ou pas, ça dessert tout le monde. C'est donc important d'avoir conscience de son propre fonctionnement énergétique et d'en faire l'expérience au quotidien. Moi, depuis que j'expérimente le HD au quotidien aussi dans mon entreprise, j'ai réalisé qu'il était important de suivre ce qui résonnait profondément avec moi, avec mon énergie, avec mes valeurs. Parce que je me suis sentie des fois hyper amère en ce qui concerne le fait de reprendre des techniques de certains coachs et de ne pas obtenir les mêmes résultats que ces coachs-là. Quand on prend conscience que 70% de la population possède une énergie générative et donc il y a plus de chances de croiser des coachs générateurs ou MG, ça enlève une pression pour la projecteur que je suis. Je dis pas que suivre leur stratégie va pas marcher. Je dis juste que c'est peut-être pas le chemin le plus fluide pour moi et que il est important pour moi que je revienne à ma stratégie d'être et non pas de faire. Et le comble, c'est que souvent la voie du coaching ou de l'accompagnement en général, c'est une voie qui s'ouvre à nous dans un contexte où on voulait justement couper ou fuir avec un style de vie métro boulot dodo qui ne nous correspond absolument pas. Et au final, on retombe dans un conditionnement encore plus vicieux parce qu'on travaille 2 fois plus, des fois, pour 2 fois moins de résultats. Tout ça parce qu'on ne suit pas sa stratégie ou son autorité et que l'on se cale sur des exemples qui ne nous correspondent pas ou qui ne résonnent pas avec nous. Franchement, dis-moi si ça te parle. J'aimerais bien avoir ton retour. Que tu sois entrepreneur ou salarié, hein. Parce que quand on est salarié, on a tendance aussi à se caler sur le mode de fonctionnement d'une équipe qui ne nous convient peut-être pas. C'est ainsi que s'achève cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à me taguer sur les réseaux sociaux, à m'écrire pour échanger sur ta propre expérimentation. Je serai ravie de te répondre et bien sûr, si tu veux aller plus loin dans ta propre compréhension de ton propre fonctionnement énergétique, mon manuel 100% personnalisé est là pour toi et il t'attend. C'est plus de 90 pages qui vont parler de toi, de ta véritable nature. Je l'ai voulu pratico-pratique, donc il y a des exercices, il y a des affirmations, c'est assez ludique. Je l'ai voulu également pédagogique. D'ailleurs, merci pour vos interactions, pour vos messages perso, pour vos retours qui me font très chaud au cœur. Je vous aime, je vous dis à la semaine prochaine. On va parler du centre du splénique, qui est le centre des peurs, de la survie, mais aussi du bien-être et surtout de l'intuition. En attendant, je te souhaite une excellente semaine.